on a rencontré ce très charmant monsieur qui est justement un XE1 hybride. Et justement, il hésitait entre le Volvo XC40 hybride ou le BMW XE1, là, le 25E. Et apparemment, il a une offre très intéressante. Alors je dis pas votre prénom, hein, mais je suis avec un charmant propriétaire d'une BMW, oui les amis, parce que la plupart s'étonnent qu'on ne voit jamais de BMW. Et ben là c'est le cas, on a le XE1 25E, donc la version hybride de monsieur. Et vous en êtes très ravi. Oui. C'est ça. Alors pourquoi vous avez choisi une hybride un petit peu? C'était par rapport à quoi, les besoins Par rapport aux besoins, j'ai surtout ma femme qui travaille dans la région. Dans la région, voilà. Et du coup ça vous a permis, ça vous permet du coup cumuler. La semaine, on n'utilise que l'électrique. Ah oui, d'accord. Les trajets voilà. Travail, domicile. Travail, domicile. Et vous rechargez à la maison. Et on recharge à la maison tous les soirs. D'accord. Parce que moi je suis pas de la région et je cherchais une borne et c'est un petit peu galère de trouver une borne gratuite sans passe. Je suis entièrement d'accord. Vous êtes d'accord? J'habite une petite commune juste à côté de Marigny. On a une borne électrique dans la ville, mais il faut un pass. Par 4 passes. Il faut passer par quoi? Par la mairie pour l'avoir? Faut payer? Oui, par l'agglo. Ouais. Ah d'accord, c'est l'agglomération, d'accord. Voilà, c'est l'agglo. D'accord. Bon, on va parler plutôt de votre véhicule qui nous intéresse plutôt que de votre vie, même si elle a l'air très intéressante. Mais en tout cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'était la couleur. Et en France, on en a marre de voir des Scénic ou des Volvo ou des BMW noirs, blancs ou gris. Là, on est sur une teinte un peu orangée. Oui, j'appelle ça un peu orangé. Très belle teinte. Donc, on est sur une finition X-Line, c'est ça. Très très belle. Et donc du coup en autonomie vous hésitiez tout à l'heure, hein, vous me le disiez, entre le Volvo XC40 et ce BMW X1 hybride. L'autonomie c'était... Exactement, kiff un petit peu je pense. Ouais c'est ça, ouais. Un petit peu plus sur le Volvo. Ouais, alors ils annoncent en général en théorie 60... entre 45 et 50 oui, sur celle-là. Honnêtement moi je suis à 40, c'est pareil. Hein, donc, voilà. Donc vous, qu'est-ce qui vous a fait un petit peu pencher la balance plus du côté allemand que du côté suédois? C'était quoi? C'était... au niveau des offres. Le prix, oui, offre financière qui était plus intéressante en LOA sur ça. Tout à fait. Ah, ok. Parce que sinon, vous étiez plus tenté par le Volvo ou pas? Les deux. D'accord. Ouais. Au niveau du design, au niveau du design et du look, ouais. D'accord. Parce que je vous ai vu arriver tout à l'heure et en fait, comment repérer un hybride? Bah, il n'y a pas avec trop... une trappe, la trappe supplémentaire. C'est la trappe qui est là, c'est pas la trappe à essence, c'est la trappe. C'est ça. Et elle est toujours à l'avant. Elle est toujours à l'avant. Ouais. Les trois trappes du véhicule, elles sont à l'avant. Alors il y a la trappe, et puis moi je vous ai pas entendu. Ils l'ont mis à l'avant, carrément sur la calandre. Mais... Ah oui, chez Audi, ouais. Oui, elle est sur la calandre. Ils enlèvent le cache Audi. Ouais. Ok, ouais, c'est marrant. Et oui, c'est vrai, vous avez raison. J'ai été voir chez Audi aussi. J'avais, ouais, effectivement. Et je vous ai pas entendu arriver. C'est ça aussi. Ouais. Faut tendre l'oreille pour dire ah ça c'est une hybride, parce que là un diesel on le reconnaît tout de suite. Oui, tout à fait. Et du coup qu'est-ce que je voulais savoir d'autre, parce que j'ai plein de questions, mais si vous voulez partir allez-y hein. Non c'est bon. Ah oui, et en autonomie vous me disiez à peu près on est sur en 45-50 45-50 km d'autonomie. Ouais. Et au total, vous savez à peu près, parce que moi je m'amuse à faire les calculs de consommation au total avec le cumul thermique, vous êtes à combien? 500, 600? C'est vrai que s'il y a tous les modes, hein, on peut ou faire que le thermique ou en automatique, ou alors après préserver la batterie. Ouais, exactement, ouais, bah, je vois que vous connaissez bien le... Quand on préserve la batterie, on a tendance à consommer un petit peu plus. Oui, c'est ça, parce qu'en fait... c'est-à-dire qu'il se sert du thermique pour recharger la batterie, donc on utilise un petit peu plus le moteur, il est un petit peu plus... sollicité en fait, ouais, bien sûr. Donc on consomme un petit peu plus, mais c'est pas... Ça rentre pas dans des proportions astronomiques. Non, ça reste raisonnable. Et du coup, en consommation, vous êtes à combien à peu près? Oh, pour l'instant, on est à... Je regarde, quand il y a le tableau, là, je suis à 5 litres et des... Ah oui. Ah oui. Ah oui, vous êtes mieux que moi. Parce que moi, là, clairement, je suis à... Ah non, 5 ouais, je suis à 7-8 litres, quoi. Le défaut, c'est que le réservoir est très petit. Ah, vous êtes à combien? Je sais plus, mais il fait pas 50 litres. Ah ouais. Moi, je suis à 48 litres à peu près. Ouais, je dois être un petit peu Ah, vous êtes à peu près, peut-être en dessous. C'est un petit peu juste. Ouais. D'accord, pour les longs trajets, il faudra aller plus souvent à la pompe peut-être. Oui, enfin, je pense. Ouais. Merci beaucoup monsieur. Et à très vite peut-être sur une autre station électrique. Il n'y a pas de souci. Non, c'était très sympa cette discussion avec ce charmant monsieur qui était très très gentil, très agréable, très disponible et qui a été en toute transparence honnête dans ses choix. Et BMW ça reste, il me disait clairement imbattable en termes de financement. Voilà, donc sachez-le et je le confirme hein, puisque
Dans la famille aussi, on a déjà pu bénéficier de très bons financements sur des X1 ou des Série 1. Donc c'est pas du tout de la promotion où j'essaie de me rattraper. Vous savez, j'ai quand même une grosse préférence chez Mercedes, voire Audi, mais c'est vrai qu'ils sont un peu plus chers en termes de propositions financières. Les meilleurs, clairement, c'est BMW. Donc il me disait clairement qu'il avait fait le tour chez Audi, trop cher. Il y a une reprise de la voiture trop chère, enfin trop pas assez cher par exemple. 2000 € d'écart de proposition de reprise de véhicules entre Audi et BMW. Donc c'est sûr que ça pèse dans la balance. Et en plus de ça, il y avait des échéances, des loyers si vous voulez, très bas par rapport à Audi ou Volvo. Donc c'est sûr que c'est dur de s'aligner avec BMW. Ils ont vraiment des offres très agressives. Encore une fois, je le remercie parce qu'il a été honnête, et il a été très honnête aussi parce qu'en off, je vous le dis, il préfère regarder des vidéos YouTube que Turbo ou d'autres émissions qui ont peur entre guillemets de se mouiller, ce que je peux comprendre. C'est vrai que nous, nous les youtubeurs ou les essayeurs automobiles sur YouTube plutôt, on est beaucoup plus sincères dans nos propos. On est moins mesuré et on ose dire entre guillemets la vérité, même si derrière, voilà, vous le savez, on peut pas non plus casser une voiture. Donc on va essayer de faire le bon rapport entre les choses positives et négatives. Voilà.